Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle en collectivité, 100% love matinale, en collectivité et avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable nuit et que vous passerez une très très belle journée. Merci, bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont souscrit à la chaîne, infiniment, infinie gratitude à vous, et merci à ceux de la première heure qui me suivent et qui sont toujours présents et fidèles. J'espère également que vous allez tous et toutes très bien. Bon début de semaine pour ceux qui travaillent, qui commencent cette semaine, qui s'annonce un petit peu grise, mais bon, on verra bien. On a eu un très beau week-end quand même en majorité, donc on va rien dire, on va pas se plaindre. On va voir l'énergie principale aujourd'hui. Avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, pensez à votre problématique sentimentale. On y va. Alors, je vais prendre l'Astro Crush comme d'habitude. Et je vais faire une coupe. On nous parle de courage, de témérité et d'audace. Donc là, on est face à des personnes qui font face à l'adversité avec beaucoup de courage et de témérité. Euh, on va voir peut-être si vous avez des... J'allais dire, c'est bizarre, j'ai le mot combat qui me vient. Certains, vous avez quelque chose en cours. On me dit un combat en cours, c'est bizarre, peut-être quelque chose de juridique. On va voir. Peut-être que sentimentalement, oui, on a le cœur brisé qui est tombé, hein. Sentimentalement, peut-être que vous vous battez contre quelque chose, contre une situation. On va voir. Foudre, ok. D'accord. Ah, d'accord. Donc, par le passé, il y a un coup de foudre avec quelqu'un. Il y a eu des choses qui ont été cachées. Je recommence, hein. À l'heure actuelle, on nous parle d'un lien d'âme, donc il y a quelqu'un qui est éveillé au lien ou qui conscientise une prise de risque dans le futur avec une personne qui est assez immature. Je sens pas que c'est vous la personne immature. Quelqu'un qui pense quand même la même chose que vous, qui pense à vous, qui est attiré par vous. C'est quelqu'un qui n'est pas franc, quelqu'un qui n'a pas confiance, qui a une certaine immaturité affective. Je comprends pourquoi la notion du combat, du courage avec la témérité, l'audace avec l'énergie principale. C'est quelqu'un qui est pas très... Je vois de la brume, c'est quelque chose de flou. C'est quelqu'un qui n'est pas... Je sens pas quelqu'un de stable. Je sens quelqu'un de confus. C'est quelqu'un qui vous en fait voir quand même, parce que il y a de la fuite là-dedans, hein. Je sens de la fuite, je sens un manque d'investissement, je sens un manque de présence. Il y a vraiment une personne comme si vous vous accrochez en fait à une personne qui n'en vaut pas la peine quelque part, ou quelqu'un qui, pourtant on nous parle d'une âme sœur, mais c'est peut-être ce que cette personne vous dit. Je sens pas que c'est quelqu'un qui, voilà, voyez éloignement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je sens pas quelqu'un qui s'investit en fait par rapport à l'histoire, à votre histoire sentimentale ici. Voilà, vous voyez dans le futur, c'était au début, il y a un coup de foudre, mais c'est vous qui avez eu ce coup de foudre. Euh, Peut-être que ce qui s'est passé entre vous, ça vous fait penser à 04 44 quand je vous dis ça. Peut-être que ça vous fait penser à un lien d'âme. C'est vrai que maintenant, quand des personnes tombent amoureux, amoureuses, euh, comme c'est devenu assez répandu, tout ce qui touche aux liens d'âme, les âmes sœurs, etc., on en parle beaucoup.
il y en a beaucoup qui ont tendance, ben, à espérer de se retrouver dans un lien ou le chercher quelque part. Là, c'est ce que je ressens. Vous avez un petit peu idéalisé cette personne, cette relation, ce début de relation. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui vous fait pas confiance. Donc là, je prends une attention, je vais voir pourquoi. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait pas confiance ni à lui ni aux autres. C'est quelqu'un qui est pas franc. Donc quelqu'un qui n'est pas franc ne peut pas avoir confiance aux autres. Puisqu'évidemment, lui-même, voilà quoi. Il est pas clair. Il ou elle, hein. C'est quelqu'un en plus qui vous a évité pendant un temps, qui a pu vous dire j'ai besoin de réfléchir, qui a pris du recul, qui est revenu. Je sens plutôt un crush, un coup de cœur, une histoire comme ça, et vous vous êtes projeté. C'est ce que je ressens ici. Je ressens des personnes qui se sont projetées rapidement, alors qu'en fait, du côté de cette personne, c'était pas vraiment ça. Voyez, vous avez de l'amour pour cette personne, et cette personne, en fait, elle a de l'amour, mais amical. Elle vous aime d'amitié. Ça n'a, voilà, lui, c'est que, enfin, je dis lui, excusez-moi, parce que je suis une femme, hein, mais ça peut être aussi une énergie féminine, hein. Euh, c'est quelqu'un qui est attiré par le physique. C'est pas quelqu'un qui vous aime sincèrement d'amour. Vous, par contre, oui. Là, je suis face à des personnes, vous êtes amoureux ou amoureuse, et le problème, c'est que cette personne, ben, c'est quelqu'un d'immature. Vous prenez des risques à chaque fois que vous vous rapprochez de cette personne parce que vous espérez une évolution, mais c'est quelqu'un qui va quand même vous confier que ce qu'il ressent pour vous, il ou elle, ben, c'est une attirance pour votre physique, c'est une relation amicale. C'est ce qu'on appelle, comment ça s'appelle déjà? Sex friends, voilà. Je sens ça pour cette personne. Par contre, vous, le problème, c'est que vous aimez sincèrement cette personne, vous avez de vrais sentiments, vous vous êtes accroché, vous avez idéalisé quelque part cette personne. Là, ça va en sens unique. Malheureusement, ça va en sens unique. D'où la notion de témérité, de courage, de combat que j'ai senti tout à l'heure. On me montre Don Quichotte, les moulins à vent, oui. Vous vous battez en fait contre des moulins à vent, contre quelqu'un en fait qui n'a pas envie de s'investir. Là, je suis face à des personnes, c'est triste à dire, mais vous vous illusionnez en fait. Je suis face à des personnes qui peuvent se dire que vous êtes dans un lien d'âme, il y a quelque chose, alors que pas du tout en fait. Là, il y a quelqu'un qui est idéalisé, alors que finalement, c'est quelqu'un avec qui il y a juste un crush et c'est tout. Donc oui, c'est quelqu'un qui vous plaisait, il n'y a pas de souci, hein, mais ça s'arrête là. On ne me parle pas de lien non plus. Je vais prendre le tarot. Alors on vous parle d'un moment avec le 9 de coupe, de stabilité, de calme, après un moment d'inquiétude et d'épuisement, vous êtes fatigué. En ce moment, c'est calme dans cette histoire-là. À l'instant, c'est calme. Euh, Vous êtes fatigué de vous battre, vous êtes fatigué de courir après quelqu'un bah, qui vous donne pas d'intérêt, on me dit pour la majorité d'entre vous. C'est même quelqu'un, on me dit, qui ne porte même pas peine de répondre à certains de vos messages. Euh, Vous êtes comme le dit ici hein, dans l'Astro Crush, vous êtes en éloignement. Euh, mais vous, quand même, je sens que vous avez besoin de prendre du recul et de vous reposer par rapport à ça. On va voir s'il y a peut-être une prise de conscience de votre côté. Il faudrait, parce que là, on est sur quelqu'un qui vous aime pas
Enfin, excusez-moi de dire ça, mais il y a pas, c'est pas le grand amour, quoi. Alors malheureusement, il y en a, il y en a des personnes comme ça, hein, qui ne partagent pas des sentiments sincères, plutôt de l'amour amical, que juste quand il y a besoin, quoi. Donc ça, c'est bon, c'est répugnant, hein, évidemment, mais on est dans ça ici. On vous parle d'une réussite avec le chariot, quelque chose qui arrive rapidement à vous. Dans les affaires, vous avez par rapport à vos affaires, à votre côté pro, on me dit qu'il y a une réussite et un épanouissement total, hein, dans vos affaires, donc là, ça va bien. On peut pas tout avoir, hein. Cette personne n'a pas confiance en vous parce qu'il y a eu un changement inattendu, il y a eu une fin de cycle par rapport à quoi? Il y a une rencontre. Alors, est-ce que c'est cette personne qui a rencontré quelqu'un ou est-ce que c'est vous? J'aime pas trop ce que je vais dire. Je crois que c'est cette personne. Il y a l'as de coupe. Il y a une union sincère et véritable avec une guérison des émotions négatives. Donc, c'est quelqu'un qui vient guérir les émotions qui sont néfastes, la confiance qui revient. Il y a une période de séduction avec quelqu'un, il y a une énergie tierce. C'est pour ça que cette personne est en éloignement. Voilà, des illusions. On a le 8 de pentacle à l'envers, manque d'implication. Euh, pour certains, vous avez un manque de... Quand vous allez savoir ça, il va y avoir un manque d'application par rapport à votre travail. Vous avez une dépendance affective. On a la dame de coupe à l'envers qui nous parle de dépendance sentimentale, des sentiments étouffés, mais ça va disparaître au fil du temps. Mais là, on est sur quelqu'un qui potentiellement vous aime d'amitié parce que c'est quelqu'un qui a rencontré une autre personne. D'où l'éloignement. Là, vous avez fait, ben, il y a de la dépendance affective, hein. Pour certains d'entre vous, vous avez bloqué sur quelqu'un. Vous avez fait une fixation sur cette personne, vous l'avez idéalisée, malheureusement. Alors, ça se peut que ce soit une situation que vous avez vécue par le passé, hein, que vous êtes en train de vivre. Si tel est le cas, je vous incite malheureusement à vous ressaisir. Donc, c'est pas évident parce que quand on est dans ce genre de situation, ben, on a l'impression ben, que les sentiments de l'autre ne sont pas assumés ou ne sont pas conscientisés ou que c'est quelqu'un qui a des peurs. Donc, on essaye et en fait, non, c'est juste quelqu'un qui ne nous aime pas. Moi, personnellement, j'ai pas vécu ce genre de situation, mais je comprends tout à fait ceux qui traversent ça. Vous idéalisez cette personne. Et cette personne a quelqu'un d'autre, là. C'est quelqu'un qui a rencontré une autre personne entre-temps. À l'heure actuelle, ça peut être le cas, parce que c'est dans le présent. Et vous, votre lien, il va rester, hein, il n'y a pas de souci. Enfin, par rapport à cette personne, c'est quelqu'un qui a pas envie de vous tourner le dos, hein. C'est quelqu'un qui vous apprécie, mais pas comme vous. C'est quelqu'un qui vous apprécie sur le plan sentimental, qui vous aime de sentiments amical et pas d'amour. Certes, c'est quelqu'un qui vous trouve très, très beau ou très belle, mais ça s'arrête là. Alors c'est sûr que quand on est dans des comportements comme ça, on n'a pas de rapport avec quelqu'un pour après passer à autre chose, comme si c'était rien du tout. Ça ne se fait pas, évidemment, ce n'est pas beau. Mais il y a eu un manque de franchise. C'est quelqu'un qui ne vous a pas exprimé. Ça se peut, pour certains d'entre vous, on me dit que ça se peut que cette personne, quand elle vous a rencontré, il y avait déjà la tierce personne dans sa vie. C'est encore plus dégueulasse. C'est quelqu'un qui est faux, cette personne, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai pas senti quelqu'un de franc, d'honnête. Certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui avait déjà une histoire. C'est juste que vous en avez pas connaissance.
On vous parle d'une proposition en affaires favorable, donc là, vous allez avoir une baisse de régime, hein. Donc c'est vrai que bien sûr, quand ça va pas sur le plan sentimental, on a un petit peu le professionnel qui descend en berne, ça va être le cas. Il va y avoir des petits soucis, peut-être que vous allez prendre quelques jours pour vous reposer, vous aurez pas envie d'aller travailler ou de travailler si vous êtes en indépendant, que vous travaillez à votre compte, parce que vous êtes dans la désillusion, vous êtes dégoûté mais là, on vous parle du roi de bâton. Sur le plan professionnel, c'est quelque chose de positionnement favorable dans vos affaires, avec une communication intéressante. Donc il se peut même que pour certains, vous ayez peut-être une proposition par rapport à un nouveau poste, ou quelqu'un de compréhensif qui peut-être va vous proposer, un arrangement pour ne pas que vous perdiez votre emploi ou ce genre de choses, on me dit. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, il y a une personne qui va vous aider à passer le cap par rapport à vos affaires. Si vous êtes en indépendant, peut-être qu'il y aura un partenaire qui va vous proposer un partenariat, quelque chose pour vous aider à dépasser ce cap. Mais je vois qu'il y a une chute, hein, par rapport à votre boulot. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui a pu, j'aime pas ce qu'on me dit, qui a pu se servir de vous pour raviver une flamme avec sa tierce. On vous parle on a le fou ici à l'endroit, ça nous parle de nouveaux départs, d'opportunités qui arrivent à vous. Donc on va voir en quoi c'est cette opportunité, de quoi s'agit-il, de quoi s'agit-elle? Quelle est-elle, cette opportunité? On vous parle d'efforts fournis mais payants. Dans vos projets, on nous parle encore de professionnels. Vous allez vous accrocher à votre travail, bah, vous avez raison. Pour certains d'entre vous, vous étiez persuadés que cette personne, c'était votre âme sœur, hein. Ça a dû être très très fort quand vous avez démarré avec cette personne. Et je sens même quelqu'un qui a pu se servir de vous pour raviver la flamme de la tierce personne avec qui cette personne est actuellement, là. C'est dégueulasse. Il y a le monde, donc le monde nous parle d'accomplissement, de déplacement, de mouvement, peut-être de voyage en avion également. Il y a un accomplissement d'une étape décisive pour votre avenir. Je sens encore du professionnel. Pour certains, vous allez être focus dans votre travail, hein. Vous allez vous bloquer dessus. Vous avez raison. Il y a un engagement sentimental qui arrive. Il y a une rencontre. On a le 2 de coupe qui sort à l'endroit. On a un engagement sentimental à venir. Vous allez rencontrer une personne qui va être bien, avec qui vous pourrez vous engager sentimentalement. Quelqu'un qui vous prendra pas pour un, pour un instrument de jalousie, pour un bouche-trou, un faire-valoir. On a quelqu'un là qui peut avoir des sentiments sincères avec vous. On nous parle d'un nouvel apprentissage aussi professionnel. Pour certains, vous allez changer de travail. Vous allez recevoir aussi des nouvelles de votre famille ou par rapport à des finances si vous avez investi. Cette personne, c'est possible qu'elle travaille dans le même milieu professionnel que vous parce que vous êtes très vous êtes très focus sur votre pro, dans votre milieu professionnel. Donc c'est quelqu'un qui peut être dans votre même milieu pro. En fait, vous sortez d'une désillusion et vous allez rencontrer quelqu'un d'autre ici. Ça va vous mettre de l'anxiété, hein. On a le 9 d'épée. Ça va vous causer de l'anxiété. Alors faites attention à votre vitalité, hein, tout ce qui touche à vos énergies. Faites attention, reposez-vous, ménagez-vous sur le plan psychique, psychologique. Voilà, vous avez besoin de soutien, de repères, vous allez avoir du mal à vous projeter avec cette personne dans une autre relation. Je sens pas quelque chose qui a été long avec cette personne, mais je sens que ça a été très très fort et vous vous êtes vraiment, vous avez mis tous vos sentiments, tous vos espoirs, votre énergie dedans. Et en fait, la désillusion, elle est d'autant plus dure. Et du coup, là, vous allez être bloqué avec cette personne qui va venir à vous, là, cette nouvelle personne. Vous allez avoir besoin de retrouver certains repères et vous allez être bloqué.
Mais vous allez dépasser, hein. On a le soleil, vous allez dépasser cette période d'incertitude et de confusion, hein. Il y a des émotions qui sont belles, qui reviennent. On vous dit de vous faire confiance. Vous allez retrouver confiance en vous avec le soleil. Euh, vous avez du succès aussi. Mais vous allez, surtout par rapport à des émotions, par rapport à cette personne là, qui arrive dans votre vie, vous allez avoir beaucoup de succès. C'est quelqu'un qui va vraiment avoir beaucoup de... Vous allez beaucoup plaire à cette personne. Je sens quelqu'un qui va vous regarder comme un soleil. C'est très joli ce qu'on me dit. Vous allez devoir faire un choix. Pour certains, on me parle d'un déménagement. Vous allez aller vers de nouveaux horizons, peut-être une mutation professionnelle. Là, il va y avoir un choix que vous allez faire. Vous allez devoir renoncer à une proposition pour aller vers un autre horizon. Je sens des personnes qui vont choisir le professionnel. Je sens pas que vous allez choisir la personne que vous avez rencontrée ici. Ce qui est dommage parce que c'est quelqu'un qui tient vraiment à vous. Malgré que c'est quelqu'un qui vous apprécie beaucoup. C'est ça. Nouvelle idée professionnelle, on a l'as d'épée. C'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps et vous allez recevoir une nouvelle favorable pour ça. Vous allez devoir bouger géographiquement pour un nouveau travail ou une idée professionnelle qui a été acceptée. En tout cas, il y a une notion de déplacement, mais de départ, vraiment, pas un séjour, pas un court séjour, pas un voyage, non, non, quelque chose de définitif. Une mutation. Je vois aussi pour certains une reprise de franchise, quelque chose comme ça, vous voyez, où il va falloir que vous vous déplaciez, mais que vous restez un départ, quoi, carrément. Euh, Vous allez devoir faire un choix là et vous n'allez pas choisir le sentimental, vous allez choisir votre professionnel. Et pourtant, cette personne, on nous parle d'un roi de coupe. C'est quelqu'un d'aimant et de généreux. C'est quelqu'un qui peut vous proposer une situation sentimentale stable. Là, pour le coup, vous avez rencontré une bonne personne. On nous parle de cette année, hein. C'est dans l'année à venir, ça, qui est en cours et à venir. J'aime pas ce que je vais dire, mais vous allez pas faire le bon choix. Il y a un roi de coupe. C'est quelqu'un qui est très généreux, qui vous aime. Il y a une relation stable qui se profile avec cette personne. Mais il y a une période douloureuse qui arrive. Vous allez avoir besoin de soutien. Vous allez... C'est idiot ce que je vois. Je vois des personnes, vous vous faites du mal en fait. Vous allez souffrir de devoir laisser cette personne, mais vous allez quand même vous éloigner. Parce que vous allez avoir beaucoup de travail. Il y a une augmentation des responsabilités dans votre vie. Vous allez vous surmener. Je vous ai dit tout à l'heure, reposez-vous. On nous parle de surmenage avec le 10 de bâton. Vous allez avoir beaucoup de responsabilités et un surcroît d'activité. Vous allez même avoir du mal à dire non. Pour certains, vous n'allez pas pouvoir dire non parce que c'est quelque chose de nouveau par rapport au plan professionnel pour vous. Et vous allez laisser quelqu'un derrière vous. Oui, vous allez avoir une période stable. Après certains obstacles, il y a une abondance qui arrive à vous, hein. Donc, tous ces efforts, tout cet investissement que vous allez faire, ça va être payant. Avec l'étoile, on nous parle de stabilité et de calme, hein, après beaucoup d'obstacles et de difficultés. Il y a une abondance qui est très bien, qui vient à vous, hein. Vous allez avoir le retour sur tout ce que vous avez fait, sur vos actions, sur vos investissements aussi bien financiers que de votre personne, de vos efforts fournis. Et là, c'est bien. Mais sentimentalement, voilà. Il y a un choix crucial avec le 7 de coupe qui arrive à vous. C'est quelqu'un qui va vous faire une proposition que vous devriez prendre en compte, qui est très intéressante sur le plan sentimental pour vous. Le choix que vous allez faire, ce sera crucial et très important. Pour certains d'entre vous, vous risquez de passer à côté de la personne de votre vie quand même, hein, alors que vous êtes en plein dans une zone de confort qui est limitante en fait par rapport à vous, à cause de cette personne qui vous a mis en illusion, que vous avez illusionné.
Donc là, excusez-moi. C'est dommage. Je ne sens pas que vous allez aller vers cette personne. Oui, vous allez avoir un moment paisible, hein. Vous sortez avec l'impératrice. Vous allez vraiment vous allez avoir une belle abondance, une bonne projection fructueuse dans votre vie, un avenir paisible, un moment vraiment avec beaucoup d'abondance qui s'annonce. C'est bien pour vous, hein. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, vous avez une période très fructueuse sur le plan professionnel encore, hein, qui vient. Vous sortez avec l'impératrice. Donc, au niveau professionnel, vous allez être très épanoui. Il y a un certain confort, hein, une certaine aisance, parce que vous avez travaillé dur. Donc, vous allez recevoir de vos investissements et de vos efforts aussi que vous avez fournis une récompense, hein. Ça, c'est tout à fait normal. Mais par contre, il y a vraiment une proposition à prendre en compte et le choix qui est déterminant pour vous, pour votre vie, c'est sentimental, hein, ce choix. C'est cette personne, c'est ce roi de coupe qui je sens quelqu'un qui va avoir beaucoup de peine en fait que vous ne le choisissiez pas, que vous privilégiez votre professionnel à votre relation avec cette personne et vous vous dirigez en fait vers votre abondance. Mais pour cette personne, vous êtes son impératrice en fait, hein. C'est quelqu'un pour qui vous comptez énormément. Et je sens cette désillusion qui est très, très importante par rapport à la personne qui vous a blessé précédemment, qui était en début de guidance. Donc c'est compliqué par rapport à vous et ça m'embête parce que je vois que vous faites un choix, mais c'est pas un bon choix en fait. Parce que c'est quelqu'un qui vous aime sincèrement, cette personne. C'est dommage. Alors, est-ce qu'il va avoir peut-être un choix qui sera ou un dialogue, quelque chose? Qu'est-ce qui va... Après, c'est vrai que bon, on peut pas toujours, ça peut pas être toujours réciproque en amour. Malheureusement, en amour, ben voilà, c'est les sentiments, ça se commande pas. Ouais, vous allez avoir besoin de solitude. On nous parle d'une période de calme. Vous allez pour y voir plus clair, hein. Vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous. Vous allez avoir besoin de vous introspecter. Vous allez avoir besoin de réfléchir. Quand même, vous allez pas rester indifférente, hein. Ça va vous travailler, hein. On vous parle encore de gains, encore de sous, encore de professionnels. Excusez-moi de dire ça, vous êtes trop, 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 trop bloqué sur votre abondance. L'argent, on en a besoin, mais il faut pas que ça devienne obsessionnel. Je ressens des personnes pour qui le travail, ça va devenir, pas obsessionnel, mais ça va prendre toute la place. Vous allez avoir besoin de vous replier par rapport à ça. Et en fait, ce qu'il en sort, c'est que vous allez vraiment vous concentrer et vous allez vraiment vous centrer sur votre abondance. On parle même d'une certaine richesse à venir. Pour certains qui avaient des postes assez élevés ou des activités qui peuvent vous rapporter d'argent, hein, vous allez vraiment être focus dessus. Vous allez vous investir complètement dedans. Vous délaissez complètement le sentimental au profit du financier. Et ça, c'est pas bon parce que l'argent, c'est du vice. Je ressens une énergie comme, vous savez, quand on fait des achats compulsifs, des fois on n'a pas le moral, on se réconforte ou alors avec du sucre ou je ressens ce genre de choses, mais avec avec le travail, par rapport à l'argent.
Vous allez vraiment être focus, être obsédé par votre abondance et votre qualité de vie. Cette stabilité que vous n'avez pas pu avoir sentimentalement, vous allez tout faire pour l'avoir sur le plan matériel et professionnel, au détriment même de ce qui peut arriver à vous par la suite, malheureusement. Et là, c'est dommage parce qu'il y a quelqu'un de bien, mais c'est quelqu'un avec le 10 d'épée, le 3 d'épée, pardon, c'est quelqu'un qui va souffrir en fait. C'est quelqu'un que vous allez faire souffrir. Parce que c'est quelqu'un qui vous veut, c'est quelqu'un qui vous aime sincèrement. Et vous faites le choix de ne pas vous investir avec cette personne. Vous allez vous introspecter, vous allez avoir besoin de solitude, de vous replier sur vous-même. Et qu'est-ce qui va en découdre de ça? Vous allez encore, avec le 6 de Pentacle, on vous parle d'un équilibre financier, de gains importants et d'une certaine... oui, c'est confortable. Vous allez vraiment pouvoir vous asseoir sur un certain confort, hein. Alors bien sûr, vous allez avoir une certaine sécurité financière, mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Et là, c'est ce que je ressens. Vous allez vraiment être... là, on est face à des personnes, que ce soit énergie féminine ou masculine. Vous allez vous centrer vraiment sur le financier, sur le matériel. Vous allez travailler dur. On a vu une période de surmenage, hein, donc ça va porter ses fruits, certes, mais au détriment de votre vie sentimentale qui, elle, apparemment, ne vous... C'est plus votre priorité. Mais il y avait quelqu'un là pour qui vous êtes sa priorité. Donc c'est dommage. On reparle encore du 2 de Pentacle. Il y a une planification judicieuse de vos dépenses et vous avez un investissement qui va être fructueux à venir. Donc pour certains, vous avez aussi des placements, des investissements qui vont marcher. Donc là, je suis vraiment sur des personnes, vous faites que ça. Il n'y a que l'argent qui ressort. Je ne sais pas qui va parler de cette guidance, c'est un peu spécial, mais alors c'est sûr que vous avez beaucoup de courage hein, pour faire tout ça seul ou seul. Euh, mais oui, vous êtes une personne honnête, stable et droite, hein. On nous parle de la justice à l'endroit par rapport aux affaires. On vous rend justice, hein, même l'univers vous soutient. Euh, vous n'êtes pas des personnes, quand il vous arrive même un coup dur, vous êtes soutenu par l'univers. Vous n'êtes pas. Il y a des personnes comme ça quand on sait quelque part que ce sera pas si grave que ça va être difficile, mais l'univers nous abandonne pas. Voilà. Et là, je suis face à des personnes comme ça. On vous laisse pas. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé du pire. Et là, parce que vous êtes une personne honnête, fiable dans vos affaires, dans vos relations aussi, comme avec cette personne-là. Bien sûr, vous avez été honnête, mais c'est quelqu'un qui a souffert. Vous avez fait souffrir quelqu'un ou vous allez faire souffrir quelqu'un. Il y a ce roi de coupe là qui vous aime beaucoup et bah, c'est quelqu'un que vous avez mis de côté pour pouvoir vous consacrer à votre projet professionnel parce que pour certains, je ne vois pas que vous avez d'attrait sentimental avec cette personne. C'est dommage. Ça arrive aussi, hein, malheureusement. Quand ça marche pas, ça marche pas, hein, ça peut pas être réciproque. Il y a un changement soudain là qui va entraîner quelque chose de perturbant par rapport à vous. On a la tour. On va voir qu'est-ce que ça concerne, la tour. La tour, c'est pas pour vous. J'ai parlé de la personne qui est amoureuse de vous, là, ce roi de coupe. La tour, c'est pour cette personne. La dernière décision, on a le 2 de bâton. La décision que vous avez prise, elle est concluante pour vous, pour vos affaires. Alors, ça va vous apporter une grande stabilité et sérénité. On vous dit maintenant, ben, place à l'aventure, comme on dit, hein, pour profiter de ça, de cette prospérité, de cette aisance. Le problème, c'est que vous avez déclenché ben, un chaos dans la vie de quelqu'un, un bouleversement inattendu. C'est quelqu'un qui n'envisageait pas de vous perdre, en fait. C'est quelqu'un qui avait de grands espoirs sentimentaux par rapport à vous. Mais quand on n'aime pas, malheureusement. Mais c'est quelqu'un qui souffre énormément. J'aime pas trop faire passer ce genre de message. Oui, voilà. Vous sortez avec le 5 des épées. Vous choisissez de ne plus... vous sortez des relations, une période d'éloignement dans les relations sentimentales.
euh, c'est plus votre priorité. C'est ça ce que vous avez décidé, ce que vous avez exprimé à cette personne. Vous lui avez dit, ben non. Pour le moment, bah, vous n'êtes pas intéressé ou vous n'aimez pas cette personne. En tout cas, il y a un renoncement. C'est quelqu'un que vous n'avez pas choisi et c'est quelqu'un qui souffre beaucoup. Parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'amour et qui pouvait, oui, se projeter, hein. Si ça avait été réciproque, il y avait une belle période bah, une belle, oui, possibilité de vie commune avec cette personne. Vous avez une belle possibilité, oui. Une belle évolution possible. Voilà, je trouvais pas le mot, excusez-moi. Il y avait une belle évolution sentimentale possible avec cette personne. Mais c'est pas quelqu'un que vous avez choisi. Vous avez choisi votre abondance. Il n'y a plus de message. Vous choisissez votre abondance. Donc là, je suis un petit peu limitée au niveau des cartes. Je vais peut-être voir les cartes lumière. Je ne veux pas faire une guidance trop longue non plus, mais pas trop courte non plus. J'ai quand même un message à vous faire passer, donc je voudrais voir s'il y a quelque chose à guérir par rapport à vous, pour vous permettre d'être un peu plus en paix avec votre côté sentimental, votre côté cœur. Ah, qu'est-ce qui tombe là? Qu'est-ce qu'on a? Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent. Vous avez beaucoup de responsabilités sur les épaules, sur le dos. Ça, on a vu avec tout le travail que vous avez. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel et le bon génie. On vous dit de faire appel avec le bon génie. N'hésitez pas à manifester, à demander pour votre abondance. Mais vu l'abondance que vous avez professionnelle, je crois que c'est des choses que vous faites déjà. C'est pas impossible, hein. Parce que vous avez une belle abondance qui arrive, vous croyez en vous, en ce que vous désirez, en vos souhaits. Sur le plan professionnel, en tout cas, il y a il y a une belle réalisation parce que vous vous investissez énormément. Comme je dis toujours, quand on veut, on peut, hein. Oui, on a le bon génie, il exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Ce que vous souhaitez réellement au plus profond de vous, si vous demandez, si vous manifestez, vous l'aurez, hein. Par contre, la mère universelle, elle vous dit de vous éveiller à l'amour inconditionnel. Pour certains, c'est quelque chose qui fait défaut à l'intérieur de vous. Vous vous êtes endurci, vous vous êtes blindé parce que vous avez souffert. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a au fond de vous? On a la tristesse. Vous avez une profonde tristesse en vous. Voilà. C'est pour ça que vous vous fermez sentimentalement. D'où la mère universelle. On vous dit d'ouvrir votre cœur pour évacuer ces peines. Vous êtes, il y a quelque chose qui vous, et on vous dit de prendre conscience de cette tristesse qui est à l'intérieur de vous, pardon. Parce que quand je canalise, j'ai la parole qui, ça a dépassé ma pensée. On vous dit, il est l'heure de vous en débarrasser. Le prisonnier, on vous dit de prendre conscience justement de ce qui vous limite pour vous en délivrer. Prenez conscience de cette tristesse que vous avez dans votre cœur, d'évacuer cette peine que vous avez eue. Là, on est clairement sur une situation, il y a quelqu'un qui s'est joué de vous, que vous avez idéalisé, pour qui vous avez eu un coup de foudre. Cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, pour certains d'entre vous, elle s'est servie de vous même pour rendre jaloux une autre personne ou jalouse. Pour d'autres, c'est quelqu'un ben, avec qui il y avait juste une relation amicale ou sexuelle. Et vous, vous n'étiez pas du tout dans ça. Pour vous, c'était vraiment un coup de foudre. Pour vous, cette personne, c'était même une âme sœur. Vous vous êtes projeté, vous avez idéalisé. Et là, bien sûr, quand on est dans ce cas de figure, ben, la descente, elle fait mal, elle est dure. C'est ce qui vous est arrivé. On vous dit de prendre conscience de cette tristesse que vous n'avez pas évacuée, qui est toujours à l'intérieur de vous, pour vous en délivrer, parce que du coup, bah, vous vous blindez, vous vous durcissez, et là, vous avez même une personne, quand vous avez une personne, pardon, qui vous aime, qui a des sentiments sincères, vous ne la voyez même pas. Ce roi de coupe, vous l'avez pas vu. Ce roi de coupe, vous l'avez mis de côté. Vous allez le faire. Ça peut être une situation que vous avez traversée ou que vous allez vivre, hein. Donc, si vous vous reconnaissez ben, dans cette guidance, je ne peux que vous conseiller de guérir cette part de tristesse, d'en parler, d'évacuer ça de vous. Allez pleurer, crier dans la nature, faites,
ou allez même voir un professionnel de santé, un thérapeute ou un psychologue, ou parlez-en à des amis, des collègues de travail qui sont, à l'écoute si vous en avez. Parce que je vois des personnes qui sont très, très focus sur le matériel, l'argent, le professionnel. Donc c'est vrai qu'en général, quand on a ce cas de figure, on n'a pas trop d'amis proches. Mais, si vous en avez, bah, faites-le. Mais vous êtes très, très axé sur le matériel. Pour certains, ça vient combler, en fait, ce manque même. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les achats compulsifs. Je ressens le même, process, le même schéma avec l'argent. Vous faites la même chose. Pour vous, c'est devenu, c'est ce qui vous met en c'est une zone de confort, l'argent, c'est devenu sécure pour vous. De vous protéger justement de tout, hein. C'est que le financier, ben, ça l'argent, ça nous met à l'abri de beaucoup de problèmes, hein, de beaucoup de choses dans notre vie. On en a besoin pour vivre. Mais, 11-11 quand je vous dis ça. Mais par contre, au niveau sentimental, là, ça ne vous met pas à l'abri du tout parce que ça ne remplace pas quelqu'un. Quand vous rentrez le soir, ben, vous êtes seul face à vous-même et là, beh, vous avez un grand vide au fond de vous, vous êtes une personne très triste à l'intérieur de vous et ces peines, il faut les sortir. Il faut évacuer ces peines et pour certains, vous l'ignorez. Vous regardez même pas à l'intérieur de vous. Malgré qu'il y a eu cette période d'introspection là que vous avez eue, parce que quand vous avez dit non à cette personne, vous avez eu besoin de rester un moment seul, hein. On parle seul ou seul, hein, comme vous voulez, selon votre genre. Vous avez besoin de solitude et de calme pour voir plus clair. Hem Vous vous êtes recentré sur vous, c'est-à-dire sur le côté business, vous avez repris le contrôle, c'est plutôt ça que je sens. Je sens pas des personnes qui se sont introspectées, hein, je sens des personnes qui ont repris le contrôle, sur le sentimental. Peut-être que cette personne, il y avait quand même un attachement, hein. Sinon, la période d'introspection, là, vous avez mis un temps pour réfléchir, pour vous recentrer, comme si vous avez eu besoin de vous remettre sur les rails. Je sens comme ça une prise de contrôle et c'est pas bien parce que vous vivez dans le déni, là et c'est pas bon du tout ça. Parce qu'après quand ça va à un moment donné, ça va s'arrêter ça, ce déni, vous allez en sortir et là la descente, elle va être très dure. Vous allez vous rendre compte que vous êtes seul ou seule, sans personne, vous allez repenser aux choix que vous avez faits. Là, en général, quand on est dans ce cas de figure, on les regrette, donc c'est malheureux. Donc si cette guidance peut aider quelqu'un à ouvrir les yeux avant que vous fassiez quelque chose peut-être que vous allez regretter, c'est peut-être le message de cette guidance justement qu'on doit vous faire passer, si vous êtes dans ce cas de figure-là. Si c'est une situation que vous avez déjà traversée, bah, j'espère en tout cas que vous avez pu faire le bon choix par la suite ou vous reprendre. Je l'espère en tout cas. Pour d'autres, bah, je vous incite justement à vous réveiller. On vous incite à la destruction, vous voyez. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Avec la destruction ici, on nous parle de brûler des choses, des souvenirs que vous avez pu garder. Pour certains d'entre vous, malgré que vous êtes focus sur le financier et que vous avez l'air de vous blinder comme ça, vous avez pu garder beaucoup de souvenirs, de petites choses. Parce que par rapport au passé, là, la situation avec cette personne que vous avez idéalisée, je sens pas une relation qui a duré très longtemps. Mais ça se peut que vous avez accumulé des souvenirs, des messages, des photos. Euh, on me parle de tickets de resto, de choses comme ça. On me dit même des mégots. On me dit des choses comme ça, des petits souvenirs. Brûlez-les. Vous avez aimé, vous avez idéalisé quelqu'un qui vous aimait pas en fait en retour. C'est quelqu'un qui avait juste une amitié sexuelle avec vous. Vous donnez de l'importance, de l'amour à quelqu'un qui ne le mérite même pas. C'est triste, c'est dommage. Alors qu'il y a des personnes justement qui le mériteraient, elles, comme ce roi de coupe qu'on a vu. Bon, après, si c'est quelqu'un qui vous plaît pas, bien sûr, hein. Mais quand même, je crois qu'il y avait quelque chose parce que vous avez des énergies très dures et très fortes aussi, parce que même en posant l'intention, c'est le côté professionnel qui est encore sorti. La seule carte qui peut me mettre j'allais dire la puce à l'oreille quelque part, c'est l'ermite. Parce que quand on n'a pas d'affect, on n'a pas vraiment besoin de s'introspecter, de faire le point et de se replier sur soi comme une coquille. Si vous avez eu ce besoin de reprendre le contrôle, c'est pas pour rien. C'est parce que justement ça vous a touché. Quand on s'en moque, on n'a pas besoin de s'introspecter, de prendre du recul, de se retrouver seul pour réfléchir. On passe à autre chose directement et on continue son bonhomme de chemin et on réfléchit pas. Là, vous avez besoin de prendre du recul. Donc quelque part, c'est comme si vous vous étiez battu contre vous-même, pour vous reprendre et c'est pas bon parce que ça va vous causer des remords par la suite.
En fait, là, vous avez souffert et vous n'avez pas pris le soin, de faire le deuil, vous n'avez pas pris soin de vous, de faire le point sur ce que vous avez vécu, d'en parler, vous êtes resté comme ça, vous avez enfoui tout ça à l'intérieur de vous et vous avez pris, un pansement, quelque chose qui vous a rassuré. Ça a été quoi? Ça a été le matériel. Alors c'est vrai que ça peut commencer avec des achats compulsifs. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai eu ce mot qui est venu, hem, mais c'est vrai que pour faire ce genre de choses, on a besoin d'argent et ça a pu commencer comme ça pour vous. Au début, ça console, ça rassure et puis après, selon le travail que vous effectuez, soit vous avez pu développer un projet, quelque chose, ou alors vous avez pu avoir besoin, de faire une demande de mutation ou peut-être de changer d'air aussi pour oublier la situation, la mettre plutôt de côté et pas l'affronter, c'est ce que vous avez fait et en même temps gagner plus. Parce que c'est quelque chose qui vous a rassuré, qui vous a mis en sécurité. Vous avez comblé le vide de cette personne par autre chose, par l'argent. Donc c'est assez triste quand même. Mais c'est quelque chose sur lequel vous devez travailler. Oui, vous êtes devenu assez autoritaire, assez dur. Pour certains, vous aspirez pas trop la confiance. Vous êtes quelqu'un d'assez vous êtes devenu assez dur et contrôlant. Vous vous blindez, vous vous êtes endurci. Parce que voilà, vous avez subi de l'injustice. Vous avez pris ça tellement à cœur, ça vous a tellement affecté. Il faut guérir cette blessure d'injustice que vous avez dans le cœur. Alors on peut pas la guérir, mais il faut travailler dessus, hein. Il y aura toujours des injustices dans le monde. Vous prenez les choses trop à cœur. Ça vous touche énormément parce que justement, vous n'avez pas guéri cette blessure à l'intérieur de vous. On vous parle de Mercure et de la fée. Donc ce sont les cartes lumière, ce sont justement des petites ressources qui peuvent vous aider à aller mieux sur ces émotions négatives qu'on peut tirer dans cet oracle. Donc le dieu messager vous invite à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. On vous dit vraiment de vous connecter à votre intériorité, à écouter votre enfant intérieur. Et la fée, elle vous dit de faire appel à votre pouvoir créateur pour inviter la féerie dans votre vie. Pour certains, on vous invite à visualiser, à demander aux anges, aux guides, pour entrer la féerie dans votre vie et pas l'argent. Faites entrer autre chose. La chose que votre cœur a besoin. Parce que vous vous éveillez pas. Pour certains, vous êtes tellement dans le travail que vous écoutez même plus votre créateur, notre Dieu à tous et à toutes. Vous êtes même plus connecté à ça. Vous avez besoin d'un éveil spirituel, de vous reconnecter aussi à ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Vous êtes vraiment dans le déni de tout. De la religion, de votre intériorité, de vous, de ce que vous avez subi. Vous avez beaucoup de peine, beaucoup de douleur. Il faut travailler sur ça. Donc j'espère que ça vous aidera, ce message. Si vous êtes concerné, j'espère que ça vous aidera. Il n'y a plus de message. Je vais prendre les signes alors maintenant et vous souhaiter une belle journée. Les signes concernés par cette guidance, s'il vous plaît. On a la Vierge. On a les Gémeaux. On a les Taureaux. On a les Scorpions. On a les Capricornes. Ouf, on a les Béliers qui ont sauté également. Donc si vous êtes dans cette situation sentimentale, enfin plutôt, là c'est plutôt une situation qui vous touche vous, euh, sentimentale, on n'est pas trop dans du sentimental, excusez-moi, hein, c'est censé être une guidance 100% love, mais là on est plutôt 100% pro pour vous, parce que sentimentalement vous avez souffert, c'est surtout ça. Vous êtes dans le déni complet, euh, le déni de vos ressentis, le déni de ce que vous avez subi, de la gravité de ce que vous avez subi et les dégâts que ça a fait sur vous, hein. Vous voyez rien du tout.
Parce que pour certains, ça vous fait trop mal. Pour certains, je sens quand même des personnes assez isolées. Vous n'avez pas trop d'amis, mais je sens d'amis, des collègues, oui, des personnes qui peuvent vous écouter. Mais je sens pas de famille. Je sens pas de famille proche. Je sens pas de parents. Donc soit vous vous êtes éloigné, ou peut-être que vous n'en avez plus ou pas. Euh, Pour certains, pas pour tout le monde. Mais je sens des personnes isolées. Vous partagez pas ce que vous avez, votre intériorité, on me dit, ce que vous avez à l'intérieur de vous, vous ne vous confiez pas, vous parlez pas. Et c'est très mauvais de garder tout à l'intérieur de soi. Même quand on est seul, il y a toujours un moyen d'évacuer, comme je vous disais tout à l'heure, aller crier dans la nature, il y a toujours un moyen d'évacuer ce qu'on a dans le cœur. Euh, Écrivez, parlez dans un miroir, ou il y a toujours un moyen, même de voir un professionnel de santé, comme je vous ai dit, toujours il y a une solution. Mais là, il faut absolument que vous évacuez ce que vous avez à l'intérieur, parce que vous êtes dans le déni, et même vous en arrivez à repousser des personnes qui peuvent avoir des sentiments sincères. Après, si les sentiments ne sont pas partagés, ok, on peut pas plaire à tout le monde, hein, euh, mais avec l'ermite, j'ai un doute parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne prend pas du recul, on ne s'intériorise pas, on n'a pas ce besoin de solitude, de vraiment de se couper du monde, parce que l'ermite, c'est ça, hein, avec, avec une personne qui ne représente rien pour nous, en fait. J'ai plutôt l'impression que vous vous êtes blindé, que vous vous êtes volontairement mis une barrière pour refouler cette personne parce que vous avez peur de re-aimer à nouveau. C'est surtout ça qui ressort. Parce qu'avec les belles intentions que j'ai vues pour la personne, pour ce roi de coupe, c'est impossible que vous l'ayez pas ressenti ou que vous ayez pas vu la même chose. C'est quelqu'un qui avait de très belles intentions, qui a pu vous faire même une proposition sérieuse, d'engagement ou d'histoire sérieuse, et vous, vous avez complètement fermé la porte. Donc il faut absolument que vous vous réveillez, hein, par rapport à ça. Je vais prendre une carte conseil pour vous avant de vous laisser, de vous souhaiter une belle journée. Enfin, oui, une belle journée. Parce que le tirage est un petit peu tristouné, mais j'espère que ça pourra vous aider en tout cas, pour ceux à qui ça parlera du moins. Donc on va prendre une carte de l'oracle de l'intuition. Oups, elles sont tombées, excusez-moi, je reviens de suite. Oui, on a cartes, pardon. Alors on a la Renaissance. La Renaissance nous parle justement de libérer votre joyau intérieur avec la Renaissance. On vous dit c'est le moment de libérer justement ce joyau que vous avez à l'intérieur de vous, de vivre, hein, de vous écouter, de prendre conscience de ce que vous avez à l'intérieur, de ce que vous êtes. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Quand je vous disais que vous étiez dans le déni et que vous n'avez pas réparé ce petit cœur qui souffre, enfin ce petit cœur, c'est affectueux, hein, ne le prenez pas mal. C'est exactement ce qu'on me dit avec cette carte aussi, hein. Il faut vous réparer, il faut vous écouter, il faut prendre soin de vous, de votre cœur. On vous parle du revirement aussi. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. On vous dit avec cette carte que vous avez les moyens, le potentiel de vous relever. 53-35 quand je vous dis ça. Vous avez les moyens de vous relever à l'intérieur de vous. Vous avez fait face à beaucoup de choses dures. Bon, il y a pire, hein, bien sûr, mais chacun a son. C'est pas une compétition, hein, on a tous notre degré de sensibilité. Je vois quand même que vous avez été très très affecté. Et pour mettre toute cette énergie justement à créer de l'abondance pour vous dans votre vie, pour vous créer cette stabilité, vous avez la même énergie à l'intérieur de vous pour vous, pour vous relever et pour réparer le mal qu'on vous a fait, pour panser vos blessures. Vous l'avez. Et c'est ce qu'on vous dit ici, avec cette carte, avec le revirement. On vous parle également de la parole. La parole, on vous dit, soyez en permanence bienveillant, bienveillante à votre égard, mais envers les autres. Et ils en feront de même avec vous. Je vous ai dit tout à l'heure, on a eu la carte en ombre, on a eu le roi qui parlait justement de quelque chose de... Elle est là, voilà. L'énergie négative, quelque chose une personne autoritaire assez contrôlante, une énergie assez dure. Vous vous êtes endurci. Là, avec cette carte, on vous dit justement de redevenir la personne douce que vous étiez. Parce que vous êtes une belle âme, au fond de vous. On a vu que vous étiez avec la justice, vous êtes soutenu par l'univers
vous mettre quelque part, on me dit en sécurité, même quand vous avez cru dans votre vie, que vous avez cru vraiment dans une situation où vous allez être dans le pétrin, où on vous a toujours aidé à vous relever en fait. On vous a jamais laissé, le Créateur vous a jamais laissé tomber parce que vous êtes justement une belle âme. Et quand les belles âmes, elles souffrent, ben, vous avez pas un mauvais fond, tout simplement. Donc quand vous souffrez, ben, vous vous endurcissez, mais c'est pas réellement vous. Donc reconnectez-vous à vous-même. On l'a vu aussi dans les cartes lumière. Il est temps de donner cet amour inconditionnel à vous-même. Pour certains, vous ne vous octroyez plus d'amour parce que ça vous fait mal de vous connecter à votre intériorité, même pour vous-même. J'espère que ça vous aidera. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé pour ceux à qui ça concerne en tout cas. Pour les signes, n'oubliez pas, c'est toujours votre signe soit principal, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou alors ça peut être la période. Par exemple, pour la période des béliers, entre le 21 mars et le 20 avril, il y a peut-être eu quelque chose, un événement déterminant qui a fait que ben, vous l'avez ben, retenu, ça vous a marqué, et si vous avez entendu cette guidance et qu'elle vous parle et que ça sort à ce moment-là, ben, c'est que ça vous confirme que c'est bien pour vous. C'est une indication supplémentaire, hein, les signes que je mets toujours à chaque fin de guidance, pardon. On nous parle donc ici des taureaux, des vierges, des gémeaux, des scorpions, des capricornes, des béliers, que ce soit le signe principal, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ça peut bien sûr être le vôtre, ou une personne qui est présente dans ce tirage, que ça résonne en vous, que vous connaissez évidemment. Voilà. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider, que les messages qui auront été ben, à faire passer seront passés, que ça touchera ben, les personnes qui devront le recevoir, que ça pourra vous aider à faire un travail sur vous, à aller de l'avant, à vous relever, à vous apporter une compréhension, en tout cas à vous ressaisir. Je vous souhaite sur ce une belle journée. Prenez bien soin de vous. Euh, Travaillez vraiment sur ça pour ceux à qui ça concerne. Je vous souhaite une belle journée. Je vous retrouve ben, ce soir, comme d'habitude, pour la guidance sentimentale, la page de vie quotidienne. Merci beaucoup toujours pour vos partages, pour vos vues, pour vos likes qui sont très importantes pour l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à partager cette guidance si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui est dans cette situation, qui peut en avoir besoin. Tout ce qui peut ben, aider à aller de l'avant, à soutenir, à nous aider, ben, est toujours bon à prendre, hein, comme je dis. Donc n'hésitez pas à la partager et à la revoir si ça vous parle aussi, hein. En attendant, bah, prenez bien soin de vous, passez une belle journée, que Dieu vous garde et vous protège, et je vous retrouve dès ce soir. Passez une très belle après-midi. Bye.